Salut, c'est Olivier Cachin pour le Rewind. Un Rewind un peu spécial et un peu rapide. En effet, nous allons parler des Ramones, le groupe fondateur du punk new-yorkais en 1976 avec leur premier album. Et 4 autres, c'est le Rewind de sonvideo.com, également disponible sur TikTok. Ça va aller très vite. Attention, 1, 2, 3, 4, les Ramones, c'est parti, go! Ok, on va quand même ralentir un petit peu la cadence pour parler des Ramones, ce groupe existentiel, extraordinaire, formidable, un groupe qui a marqué les années 70, dont les 4 membres sont hélas morts, et on commence évidemment avec le premier album éponyme, Ramones, avec cette pochette extraordinaire et totalement iconique de Roberta Bailey, la photographe de Punk Magazine, où vous remarquerez dans le détail que notre ami Tommy se met sur la pointe des pieds pour essayer d'être à la hauteur du grand voûté, le grand échalas, Joey Ramone, le chanteur qui faisait à peu près 2,50 m. D'ailleurs, le premier truc étonnant sur les Ramones, c'est que leur nom, savez-vous d'où vient le nom de Ramones? Eh bien, c'était en fait le pseudonyme de Paul McCartney aussi dans les Silver Beatles, le groupe qui a précédé les Beatles, Paul Ramone. Et donc, en hommage, c'est devenu les Ramones. Donc, un premier album extraordinaire dont le mix original, en tout cas le pressage français que vous voyez ici, présente une particularité. Si vous me changez la balance, à gauche, c'est la basse et la batterie, et à droite, c'est la guitare de Johnny. Donc voilà, basse-batterie de Didi Ramone et Tommy Ramone, guitare de Johnny Ramone, et au milieu, le chant de Joey, le chanteur, que des morceaux historiques sur ce disque, Blitzkrieg Bop, Beat on the Brat, Chainsaw, Now I Wanna Sniff Some Glue, et maintenant je veux sniffer de la colle, morceau qui fera un peu polémique. Le groupe est un pur produit du punk new-yorkais. Le premier album donc est sorti en 1976 et c'est l'époque où les Ramones, comme ils vont le faire pendant pratiquement toute leur carrière d'ailleurs, tournent comme des dingues, jouent 3 fois par semaine au CBGB's, le mythique club new-yorkais underground, et puis vont faire des concerts à peu près partout. Et c'est là où on découvre leur premier slogan Hey ho, let's go, suivi plus tard de Gabba Gabba Hey, un album qui sera donc réédité il y a quelques années en version super luxe avec un livret photo et des photos, notamment de Roberta Bailey, qui est cette photographe de Punk Magazine, toujours vivante, une vraie punk, qui a eu l'idée de photographier devant ce mythique mur de briques les 4 Ramones. C'est les débuts des Ramones, c'est magnifique, et le deuxième album ne va pas tarder, mais ça, c'est dans les Rewind numéro 2. Rewind 2 des Ramones donc, et on avance de quelques mois, pas beaucoup, puisqu'on est en mars 1977, date de sortie de Leave Home, le deuxième album, dont les notes de pochette de la réédition nous indiquent que rien ne va sur cette pochette. En effet, il y a des diagonales, alors qu'en fait, le truc des Ramones, c'est les angles droits. En plus, ils sont pas vraiment mis en valeur, puisque la vraie vedette, c'est cette espèce de plancher de parking. Ce qui est par contre réussi, c'est l'intérieur, des films d'horreur, la maladie mentale, la drogue évidemment, le rock'n'roll. Tous ces thèmes du premier album sont approfondis et développés sur ce deuxième album, où on va retrouver sur certains pressages Sheena is a Punk Rocker, qui sera un morceau de l'album suivant, et sur d'autres remplacés par Carbon and Hot Glue. Ce qui est sûr, c'est que sur cet album, il y a une reprise absolument superbe de California Sun. 1, 2, 3, 4. We're going out where I belong. When the days are short and the nights are long. Morceau extraordinaire qui montre que les Ramones, sous leur vernis de simplicité et leur extrême rapidité scénique, en effet, leur concert durant environ une heure durant lesquelles ils jouaient entre 30 et 40 morceaux, avec leurs fameuses intros 1, 2, 3, 4, et ensuite ça débitait la guitare, en fait, ce sont un petit peu les héritiers des groupes pop façon Beatles, comme ils aimaient à le dire au début de leur carrière, nous sommes un peu comme des Beatles sous speed, et c'est vrai qu'il y a un côté très mélodique et très joyeux qui sort des morceaux des Ramones. Et c'est ce qu'on retrouve sur ce deuxième album, qui est peut-être un petit peu moins fort que ce qui va suivre après, le troisième album Rocket to Russia, mais en tout cas, qui reste un excellent disque. Et puis de toutes les façons, soyons clairs, tous les disques des Ramones présentent un intérêt plus ou moins grand, un peu moins grand à partir des années 80, mais quand même, il y a toujours quelques belles perles. En tout cas, celui-là, c'est en 1977, l'année du punk anglais, mais les Ramones, qui ont déjà une longueur d'avance, en sont à leur deuxième album, donc Leave Home, deuxième album des Ramones, pas leur meilleur, mais un excellent disque. Rewind numéro 3, toujours avec The Ramones, et un album que certains trouveront excellent, d'aucuns disent même que c'est le meilleur des Ramones,
Et ma foi, ça se défend, c'est Rocket to Russia. La pochette, vous l'aurez remarqué, on reste dans la monomanie des Ramones. Là, c'est une photo un peu ambiance photocopie noir et blanc. Toujours un mur de briques, toujours les 4 Ramones. Mais cette fois-ci, la photo n'est plus de Roberta, mais de Danny Fields, qui nous livre un truc assez classique. L'album est excellent. Il y a Rockaway Beach, qui est devenu un de leurs classiques scéniques. Rockaway Beach, Rockaway Beach, Rockaway Beach. Le fameux morceau Sheena is a Punk Rocker qu'on retrouvait sur certains pressages du deuxième album, We're a Happy Family, qui est un morceau qui est un espèce d'hommage au film Freaks, la monstrueuse parade de Todd Browning, film des années 30 qui, pour ceux qui l'ont vu, raconte l'histoire d'un couple assez étrange au sein d'un cirque où les phénomènes de foire abondent. Il y a un homme sans bras, une femme à barbe et toutes sortes de phénomènes étranges. Et tout ça ouvert par Cretin Hop, le premier morceau donc de la face A, avec Surfin' Bird, morceau qui sera plus tard repris par les Cramps. On est toujours dans ce rock'n'roll new-yorkais, new wave, très speed, très basique. Franchement, rien à dire. Sinon, rajouter qu'il y a des visuels sur la pochette intérieure qui sont assez amusants, puisque dans l'ambiance très cartoons, chaque chanson est illustrée par un petit dessin. Ramona, le morceau qui est avec une dédicace aux 4 membres du groupe, avec une petite punkette dans une rue. Do You Wanna Dance, avec un couple en train de danser le twist. Teenage Lobotomy, la lobotomie adolescente. I Wanna Be Well. On remarquera que la maladie mentale est un thème prédominant chez les Ramones, mais tout ça passe tellement bien avec la guitare de Johnny. Johnny qui, entre parenthèses, était un grand supporter de Ronald Reagan. Comme le dit mon ami Boris Bergman, plus à droite, il y a les chiottes au fond de la cour, mais ça ne l'empêchait pas d'être un excellent guitariste. Et même s'il faisait toutes sortes de, de niches à son chanteur Joey, c'est quand même un groupe extraordinaire. Il faut savoir qu'effectivement, les 4 Ramones étaient des personnalités assez explosives. Ce n'est pas un hasard s'ils ont tous mort prématurément. Le bassiste Didi, qui avait des énormes problèmes d'héroïne, le chanteur Joey, qui avait toutes sortes de maladies et de pathologies assez graves, et puis Johnny, le guitariste, avec sa coupe au bol et sa méchanceté scénique qui faisait que quand un fan montait sur scène pour essayer de tenter un pogo, il arrivait, il lui balançait un coup de manche de guitare sur la tronche. Bien sûr, c'est pas très gentil. Aujourd'hui, n'importe qui a ça fera un procès, mais hey, c'était les années 70 et c'était les Ramones. Les Ramones encore, les Ramones toujours, au numéro 4 de ce Rewind consacré à ce groupe culte et séminal new-yorkais, Road to Run. C'est leur 4e album. Ils enchaînent les disques comme d'autres enchaînent les bols de soupe. Ça fait même pas 2 ans qu'ils ont sorti leur premier album. Et voilà qu'en 78 paraît cet album. Un album plus sophistiqué que les précédents, même si on y retrouve encore une fois les mêmes thématiques. I Wanna Be Sedated, Go Mental, I'm Against It. Tout ça, c'est vraiment les Ramones, avec un Johnny de plus en plus belliqueux, de plus en plus méchant, mais qui domine quand même le groupe, puisque c'est son son de guitare qui, avec la voix de Joey, est évidemment la marque de fabrique des Ramones. Un album qui s'ouvre avec I Just Want to Have Something to Do, morceau extraordinaire. Il faut aussi préciser que la vie de Johnny Ramone a été assez épique. Il y a notamment une biographie qu'il a écrite qui s'appelle Commando, qui a été sortie de façon posthume. En effet, le dernier chapitre a été créé à l'hôpital peu avant sa mort. Et on y découvre un Johnny radin, limite raciste, très méchant, violent, qui tapait même des grands-mères. Enfin, une espèce de personnage de bande dessinée un petit peu cartoon underground. Ce qui est sûr, c'est que cet album, c'est l'album peut-être... ça serait l'album le plus sophistiqué des Ramones s'il n'y avait pas eu le dernier du Rewind, le 5e, mais ça on en parle dans quelques instants. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on est encore sur la formation originale, avec quand même une petite modification, c'est que Tommy, le batteur, est parti, remplacé par Marky Ramone. Bien évidemment, ce ne sont pas leurs vrais noms, mais le nom des musiciens, c'est Joey Ramone, Johnny Ramone, Didi Ramone, et Marky Ramone, qui remplace donc Tommy. Il faut aussi préciser que Didi, le bassiste, qui, comme on le disait tout à l'heure, avait d'énormes problèmes de drogue, qui était un junkie, pour le dire de façon assez basique, est aussi quelqu'un qui était passionné par le hip-hop et qui a même sorti sous le nom de Diddy King un album de rap. Alors bon, on n'est pas vraiment en compétition avec Eminem, ni même avec Jay-Z, mais il y a quelque chose de pittoresque et d'assez rigolo sur cet essai solo de Didi Ramone, mais
pour être très clair, c'est quand il joue de la basse avec 2 doigts et de façon monolithique qu'il est le meilleur, et c'est ce qu'on entend sur ce Road to Run, 4e album de ce Rewind, et un des albums les plus sophistiqués des Ramones, le plus sophistiqué, mais c'est sans compter sur le dernier. On y arrive. C'est toujours le Rewind, c'est toujours les Ramones, et c'est le 5e album, et bienvenue les années 80, c'est en effet en 1980 que va sortir End of the Century, un album très important des Ramones, puisqu'il marque l'arrivée aux commandes, aux manettes en tant que producteur, d'une légende du rock'n'roll, en l'occurrence Phil Spector, oui Phil Spector qui a produit River Deep Mountain High, les Ronettes, bien évidemment, l'album de Leonard Cohen, Death of a Ladies Man, Let It Be des Beatles, et qui donc se retrouve en studio avec ses 4 soudards de Ramones. Et il faut dire que le mélange est assez explosif parce que le truc de Phil Spector, c'est ce qu'on appelle le mur du son. Vous savez, un nombre incalculable de guitares, plusieurs batteries, et surtout le son mono qui est la base de l'essence de son son. Un de ses slogans, c'était Back to Mono. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'enregistrement a été assez épique puisque un des péchés mignons de Phil Spector, c'était notamment de se balader avec un flingue et parfois de s'en servir pour tirer sur le plafond, pour menacer l'ingénieur du son ou le producteur. C'est ce qu'il a fait avec Leonard Cohen et c'est ce qu'il a fait évidemment avec les Ramones. Alors cet album est un peu différent des autres albums des Ramones parce qu'il y a ce son effectivement très spectorien dont d'aucuns diront qu'il trahit l'esprit des Ramones, mais il faut quand même dire que sur des morceaux comme Do You Remember Rock'n'Roll Radio, ça fonctionne plutôt bien. Il y a aussi un morceau qui lui est un classique du punk américain, c'est Chinese Rock, morceau de Johnny Thunders et les Heartbreakers, dans sa version ramonesque. Ça donne quelque chose d'assez surprenant, un peu une bouillie sonore protoplasmique, mais ça a son charme. Et puis il faut savoir que Tommy Ramone, le batteur, a été témoin de moralité au procès de Phil Spector. En effet, comme vous le savez peut-être, Phil Spector, qui a fini ses jours en prison, a été condamné pour avoir assassiné Lana Clarkson, qui était une actrice de série B qu'il avait invitée chez lui. Et Tommy a défendu la thèse. D'ailleurs, il expliquait en interview à Rock et Folk des années plus tard que, il pensait que c'était vraiment un accident, qu'il jouait avec le flingue et que le coup est parti. Bon, le jugement en a décidé autrement, mais en tout cas, Phil Spector, producteur de génie, ça personne ne le contestera, est à la manœuvre pour cet album End of the Century, un album qui marque la fin des 70s et la fin d'une certaine époque des Ramones, puisque même si le groupe va continuer à exister pendant encore quelques années, les albums d'après seront un petit peu moins bons, un petit peu moins, surprenants. Enfin, notez bien que ce n'est pas la surprise qui est la principale caractéristique des Ramones, puisqu'ils ont un côté très obnubilé par un son et une attitude. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est, à mon sens, le dernier grand album des Ramones. Peut-être un jour sera-t-il remixé, remasterisé dans une version luxe comme l'ont été les précédents albums. On l'espère en tout cas. Ce qui est sûr, c'est qu'avec les Ramones, on n'est jamais déçu. Et avec End of the Century, on est en plus un peu surpris. Et puis, en guise de bonus, quand même, on ne pouvait pas passer à côté de It's Alive. It's Alive, qui est un album live, qui a eu sa suite d'ailleurs, It's Alive 2, c'est très original. Un album qui, sur un double album vinyle et un unique CD, regroupe une trentaine de chansons, c'est-à-dire 1 heure et quelques de musique, soit l'intégralité d'un concert des Ramones, puisque les Ramones aimaient jouer fort, vite et plutôt bien. Les Ramones, c'était dans le Rewind. Voilà, c'est la fin de ce Rewind spécial Ramones. On va quand même ralentir le rythme et on vous dit, n'hésitez pas à liker la page, à vous abonner à la chaîne et puis retrouvez-nous également sur TikTok puisque c'est nouveau, sonvideo.com et le Rewind sont sur TikTok. On se retrouve très vite pour un autre Rewind. D'ici là, vivez à 100 à l'heure comme Joey, mais plus calmement quand même. Salut.